50% de prospects qualifiés en plus pour un coût inférieur de 33%. Ça vous tente? C'est ce que génère le lead nurturing. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce que c'est, les bénéfices et surtout comment le mettre en place étape par étape. Bonjour, je m'appelle Paul-Louis et je suis Traffic Manager chez Pledzi, un outil de marketing automation. Tout d'abord, le lead nurturing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une tactique de marketing digital qui vise à entretenir une relation sur le long terme avec vos prospects tout au long de leur cycle d'achat. Mais alors, quel résultat attendre du lead nurturing? Eh bien, tout d'abord, vous allez pouvoir générer 50% de prospects qualifiés en plus pour un coût par lead inférieur de 33%. La maturation des prospects permet de gagner en quantité, mais aussi en qualité, puisque les prospects passant par le lead nurturing font des achats 47% plus élevés que les autres. Et les commerciaux de votre entreprise sont évidemment ravis de recevoir des prospects qui sont prêts à passer à l'achat. Donc voyons maintenant comment mettre en place votre stratégie de lead nurturing. Première étape, vous fixez des objectifs. En effet, la première étape quand on lance sa stratégie de lead nurturing est de définir des objectifs clairs. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que ça va être diminuer votre cycle d'achat, réengager des prospects froids ou bien tout simplement booster votre notoriété? Notre conseil pour cette première étape est d'utiliser la fameuse méthode SMART, c'est-à-dire définir des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et ancrés dans le temps. Deuxième étape, réunir les prérequis nécessaires. Alors, de quoi avez-vous besoin? Eh bien, tout d'abord, il vous faudra des contenus, des outils, définir aussi combien de temps par semaine vous souhaitez y passer et qui, dans votre équipe, va s'en occuper. Pas de panique ici en ce qui concerne les contenus. 5 articles de blog peuvent suffire à faire une bonne base qu'on peut ensuite compléter par un guide, un webinar ou bien une brochure commerciale. Pour les outils, les solutions de marketing automation comme Pledzi vous permettent de créer et gérer vos campagnes de lead nurturing. Par exemple, Pledzi vous permet de tout automatiser grâce à la campagne intelligente. Vous créez votre campagne de lead nurturing, puis vous n'avez plus besoin d'y toucher. L'outil s'occupe de tout. Mais vous pouvez sinon utiliser d'autres solutions de marketing automation qui vous permettent de créer des workflows et de les mettre à jour au fil du temps. Troisième étape, segmenter votre base de données. Vous avez probablement une base de contacts bien remplie. Et pour pouvoir les accompagner de manière personnelle, il vous faudra la segmenter. Cela peut se faire de différentes façons. La première option est de segmenter par intérêt. Les intérêts sont alors définis par le parcours de vos prospects sur votre site. Par exemple, ici nous sommes sur un contenu téléchargeable qui parle de lead nurturing. Et donc, lorsqu'un de mes contacts téléchargera ce contenu, il gagnera le tag intérêt lead nurturing. Et plus tard, lorsque je vais créer une liste de contacts, je pourrai alors sélectionner uniquement les personnes qui s'intéressent au lead nurturing. La seconde option est de segmenter votre base de données selon sa maturité, grâce à un système de lead scoring. Selon son étape du cycle d'achat, le prospect recevra un contenu lui permettant de lui faire gagner en maturité. Chez nous, par exemple, lorsqu'un prospect atteint les 50 points, Pledzi l'enverra automatiquement aux commerciaux car il sera jugé comme chaud et mature et donc prêt à l'achat. Enfin, la troisième option est de segmenter par des critères plus classiques comme la fonction du prospect dans son entreprise ou encore son secteur d'activité. Quatrième étape, identifier et diffuser vos contenus phares. En effet, le contenu est la clé voûte de vos campagnes de lead nurturing. Ce sont tous les articles de blog, les guides, les templates, les webinars, les infographies ou encore les cas clients et tous les autres contenus qui vont donner du sens et une raison d'être à vos communications. La pratique la plus répandue ici, c'est de répartir vos contenus selon les étapes du cycle d'achat. Découverte, évaluation, achat. Vous pouvez donc proposer un contenu pour chaque étape et selon votre segmentation. Par exemple, reprenons mon contact qui s'intéresse au lead nurturing. Eh bien, s'il est en phase de découverte, je lui enverrai un contenu lui permettant de comprendre ce qu'est le nurturing. S'il ouvre mon email et qu'il va lire mon contenu, alors je pourrais lui envoyer un contenu plus avancé pour lui permettre de comprendre les étapes à mettre en place pour démarrer sa stratégie de lead nurturing. Et enfin, s'il passe à l'étape suivante, eh bien, je pourrais lui envoyer un livre blanc
lui expliquant comment Pledzi peut l'aider à mettre en place son lead nurturing. D'ailleurs, si vous utilisez Pledzi, vous serez conseillé sur les contenus manquants à ajouter à votre programme de lead nurturing. Cinquième étape, rédigez vos emails de lead nurturing. C'est une étape très importante, qu'il ne faut donc pas négliger. Ici, on a deux écoles possibles. Soit on crée un email pour un contenu précis, soit on crée un email pour un package de contenu, c'est-à-dire une sélection d'articles ou de guides qui vont tous traiter d'une thématique commune. Évidemment, on va soigner l'objet de ces emails, mais aussi leur expéditeur. Par exemple, on va préférer envoyer l'email depuis une adresse d'une personne bien précise. Chez nous, on utilise Adeline Lemercier de chez Pledzi, plutôt que depuis l'adresse d'une entreprise. On va également ajouter un call to action bien visible et un ou plusieurs visuels pour rendre notre email quand même plus esthétique et plus agréable à parcourir. Et pour rendre votre email un peu plus sympa, vous pouvez aussi présenter X bonnes raisons de lire le contenu que vous envoyez, ou encore ajouter un élément de personnalisation, comme le prénom ou le nom de l'entreprise du destinataire. Sixième étape, définir la quantité et la fréquence de vos emails. Donc ici, il va falloir se poser les bonnes questions. Combien d'emails envoyer? À quelle fréquence et à quel moment de la semaine? Par exemple, chez Pledzi, nous envoyons nos emails toutes les 2 semaines, le mardi matin. Alors, on n'a pas choisi ce créneau par hasard, ça vient de plusieurs tests. On a testé par exemple aussi le jeudi matin, le mercredi après-midi, et on a identifié le mardi matin comme le meilleur créneau par rapport à nos taux d'ouverture et nos taux de clic. Il est conseillé d'y aller étape par étape. Vous pouvez par exemple commencer par une fréquence mensuelle, puis bimensuelle et hebdomadaire si vos résultats sont encourageants. En revanche, si vous remarquez un nombre de désabonnements qui augmente, il est peut-être temps de repenser et réduire la fréquence de vos envois. Septième étape, structurez votre lead scoring. En effet, en attribuant des scores à vos leads, vous pouvez déterminer automatiquement ceux qui sont prêts à être envoyés aux commerciaux et ceux qui ont encore besoin d'être suivis par le marketing. Et le lead scoring va aussi généralement de pair avec le profilage progressif. Aussi appelé progressive profiling, c'est une tactique qui permet de récolter des informations sur vos contacts à différents moments de leur cycle d'achat. Au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'entonnoir de conversion, ils vous fourniront de plus en plus d'informations sur eux grâce à des formulaires au champ progressif, c'est-à-dire des formulaires qui vont demander au fur et à mesure de plus en plus de questions car ils reconnaissent le contact en question. Par exemple, si vous utilisez les formulaires au champ intelligent de Pledzi, plus vos contacts vont gagner en maturité, plus vous en saurez sur eux, mais aussi sur leur entreprise, sur leur budget ou encore sur leurs solutions déjà en place. Mais lead scoring et profilage progressif feront l'objet d'une future vidéo. Huitième étape, mesurer et optimiser les résultats de votre programme de lead nurturing. Une fois que votre programme est lancé, le travail ne s'arrête pas là. Il faudra encore mesurer et chercher à optimiser de manière régulière les résultats de votre programme. Pour cela, on peut suivre différents indicateurs de performance. Tout d'abord, le taux d'ouverture, de clics et de désabonnement de vos emails, le score moyen des leads qui sont actuellement dans votre programme de lead nurturing, mais aussi le nombre de MQL générés et le nombre de leads acceptés par vos commerciaux, ou encore la durée du cycle de vente de ces leads. Enfin, pensez à revenir au moins une fois par trimestre sur votre campagne de lead nurturing pour challenger les contenus qui en font partie et y ajouter les nouveaux contenus publiés durant le trimestre qui vient de s'écouler. Challenger également la performance de vos emails. Par exemple, un email qui a un taux d'ouverture bas, il sera peut-être intéressant de retravailler l'objet de l'email en question. Vous savez désormais comment mettre en place votre campagne de lead nurturing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire juste en dessous de cette vidéo ou à me les poser directement sur LinkedIn, vous trouverez mon profil dans la description de la vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous y répondre directement. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas aussi à nous le signaler en commentaire et à vous abonner à notre chaîne pour retrouver d'autres vidéos sur le marketing digital en B2B. À bientôt.